bienvenue dans Intermag, votre magazine intergénérationnel réalisé par Tigran Moun TV qui traite des sujets de société avec bonne humeur. Je suis Franz, je suis sur ce plateau avec Marie-Lou. Bonjour. Aujourd'hui, il sera question de musique. Marie-Lou, tu as fait des recherches sur notre façon de consommer la musique? En effet, France, selon une étude réalisée par l'IFPI en 2022, nous écoutons un peu plus de 20 heures de musique par semaine. Ce qui fait à peu près une journée. 46% des consommateurs écoutent en majorité grâce aux abonnements streaming audio. Nous écoutons 8 genres musicaux de 6 façons différentes. Tu sais, Marie-Lou, dans ma voiture, j'écoute ma playlist de salsa. 50% des consommateurs utilisent les applis vidéo courtes. Par contre, un tiers d'entre eux écoutent de façon illicite. Quelle est la tranche d'âge qui stream le plus? Ce sont les jeunes. Plus de la moitié d'entre eux écoutent de la musique en streaming. Et nous, les seniors, nous ne sommes que 26% à le faire. L'équipe de Tigran Moun TV a interrogé quelques passants. Nous leur avons posé les questions suivantes. Quel type de musique écoutez-vous et pourquoi? Micro tendu, écoutons. J'aime beaucoup la musique haïtienne et puis la musique africaine aussi. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de musique. Parce que ça plaît, hein? C'est rythmé, voilà. En fait, par rapport à ma génération, ce sera particulièrement du zouk. Et par rapport à ma mère aussi, comme j'ai beaucoup grandi avec ma mère et ma grand-mère, du compas. Voilà, c'est ce type de musique principalement que j'écoute. Et puis bien sûr en soirée, du dancehall. Et pourquoi? Parce que c'est ma génération, j'ai grandi en fait, que ce soit le zouk, comme je suis antillais, voilà, c'est quelque chose de purement naturel. Le compas par rapport à ma maman, quand elle nettoyait le week-end. Le dancehall, c'est ma génération, mais des années 80-90, l'apparition, donc voilà. Donc... En général, j'écoute de tout, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime bien danser aussi, donc j'écoute un petit peu de tout. Comme j'ai des enfants jeunes, j'écoute un peu de rap, de compas, de dancehall, un petit peu de tout. C'est varié pour moi. J'écoute beaucoup de musique noire américaine, jazz, beaucoup de jazz, ouais. Parce que c'est une musique qui m'a toujours parlé depuis 40 ans. Voilà. Alors moi, je suis très sincère avec vous, vous me croyez ou pas. Chez moi, j'habite à Strasbourg, donc dans l'est de la France, et j'écoute Fusion. Je vous assure, c'est pas une blague. Donc j'écoute local, votre musique locale, qu'on adore, qu'on adore. C'est la pure vérité. J'aime beaucoup la musique martiniquaise, j'aime beaucoup les Antilles, j'aime beaucoup cette musique-là, voilà. Elle est vivante. En tout cas, moi, mon type de musique, c'est la salsa. D'ailleurs, je vais l'écouter dans ma voiture. Ipatela, Yves! En vérité, mon Dieu, en vérité, ah, ça y est! Il me semble que l'on parle de musique aujourd'hui. Ça m'intéresse. Reste avec moi. France est partie écouter sa salsa. J'ai vu le micro-trottoir. Visiblement, tout le monde aime la musique. As-tu rencontré un professionnel de la musique? Oui, nous avons rencontré Monsieur Jean-Jacques Ursulé et l'échange était très enrichissant. Ah bon? Reportage. Comment ça va? Ça va, vous allez bien? Merci, merci. Oui, de nous bien avoir chanté, je vous en prie. Merci. Monsieur Jean-Jacques Ursulé, bonjour. Bonjour. Nous sommes Tigran Moun TV et nous venons vers vous aujourd'hui. Nous sachons que vous êtes musicien. Et donc, on veut voir un petit peu ce que vous allez nous dire, comment ça évolue la musique. Parlez-nous de vous. D'accord. Alors, merci d'être venu à la maison déjà.
Et puis, alors moi, musicien, oui, depuis quelques années, tambouiller, danseur. Et puis, j'ai aussi un petit volet d'enseignement où j'apprends justement la musique, la danse et la pratique du tambour. Si j'ai bien compris, nous avons affaire à un musicien complet. Oui, oui, on peut dire ça, complet sur certains axes, oui, c'est certain. D'accord. Donnez-nous votre sentiment sur l'évolution de la musique au pays. Oh, papa. Sur le plan artistique ou matériel, c'est succinctement, il y a des choses qui se sont passées qui font que maintenant, on se retrouve malheureusement dans une conjoncture, je dirais, culturelle qui fait que on perd énormément de nos pratiques qui constituaient un peu la musique dite martiniquaise. Oui. Et puis, on a trop cette facilité, cette tendance à vouloir, tout de suite, dès qu'on a compris quelque chose, de vouloir faire un mix avec ce qui se fait de l'extérieur, à vouloir mélanger tout de suite les éléments. En tout cas, ça dénature et ça ne permet pas de vraiment toucher l'essence et le non-non de ce que nous, on a ici. On a énormément d'influence de l'extérieur et l'environnement dans lequel on baigne n'est pas non plus un environnement qui favorise les musiques de chez nous. Voilà. Pour vous, ce serait peut-être un motif pour lequel nos artistes sont si peu connus? Il y a certes le paramètre de la diffusion qui fait que si on n'entend pas les artistes de chez nous, bon ben c'est certain qu'on ne va pas aller les chercher. Pour nous, vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque dans la communication? Oui, oui. Il y a énormément de choses qui manquent parce qu'on n'a pas cette politique de vraiment mettre en avant et de préserver le travail local, entre guillemets. Et pour venir aux enfants, est-ce que la musique qu'ils écoutent, d'ailleurs on ne sait même pas laquelle, vous allez peut-être me dire, ce qu'ils écoutent comme musique et si ça pourrait peut-être les motiver à venir au-devant de vous, voir un petit peu comment il faut se faire, comment s'y prendre? Oui, il y a toujours cette possibilité de venir. Il y a aussi les associations qui font aussi un travail à ce niveau pour essayer d'essaimer, comme on dit, certains éléments de notre culture. Il y a des associations qui sont sur le modèle traditionnel qui essayent aussi de faire en sorte qu'on ne perde pas tout. Bon, ici au Gaumont, vous avez l'ACCEF. Bon, moi, je travaille aussi avec l'association Les Aïeux, donc on essaye de faire des choses pour les jeunes, pour les enfants. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait exporter notre musique antillaise? Vous m'avez dit que si vous partez à l'étranger, vous n'allez pas jouer du goroka parce que c'est pas de chez nous. Non. Mais en contrepartie, de chez nous, il y a des choses que vous pourriez Oui. montrer. Par exemple, je peux jouer le belel, je peux jouer Begin, je peux jouer Majuka, je peux jouer d'autres éléments qui sont vraiment spécifiques. Je peux faire du Begin Jazz, je peux faire autre chose. Beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur, ils leur font un papier pour improviser. Parce que c'est écrit. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est naturellement, on joue pas le morceau pas. On est habitué. C'est notre Donc, on a une force phénoménale. On a des personnes, quelles qu'elles soient, qui font un travail sur le territoire au niveau musical et ces personnes-là sont inexistantes. On ne prend pas le temps d'apprécier les éléments que nous avons. On ne prend pas le temps de faire le travail de recherche, d'analyse pour pouvoir dire, bon, mais ouais, on avait Marius Cultier, on n'entend rien sur Marius Cultier. On avait d'autres musiciens talentueux, on n'entend rien sur ces musiciens-là. Pour ceux que nous connaissons qui font le buzz maintenant, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vivre de leur musique? Oh, papa. Vivre de notre art, wow, ça c'est une très très bonne question. Il y en a certains qui y arrivent, énormément de sacrifices, il y en a beaucoup qui n'ont pas de vie de famille, il y a des choix. Il y a des choix qu'on fait qui vont faire qu'on va peut-être en vivre, peut-être pas comme on voudrait, ou peut-être pas là où on voudrait. Il y en a qui vont en vivre, mais c'est pas en Martinique. C'est ailleurs. Faire en sorte qu'on va entendre votre nom partout dans le monde. À ce moment-là, on peut dire qu'on en vit
Même si faut être vigilant pour ne pas se faire arnaquer non plus. Parce que bon, on a des histoires, hein, on connaît des histoires, sincèrement. Bon. Mais en dehors de ça, c'est possible. On va saisir l'occasion. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place une ou des écoles de musique pour que les jeunes puissent venir apprendre à jouer tel instrument ou tel autre? Comment faire pour percer? Comment faire pour y arriver? Pour avoir un sponsor? Est-ce qu'on peut les guider? Oui, on peut les guider. On peut leur apprendre les éléments. Et d'ailleurs, il y a déjà des associations qui sont montées sous les formes d'écoles de musique qui font déjà ce travail-là, qui existent déjà. La difficulté, c'est que ce sont des associations qui subsistent par le bien des subventions. Donc, elles ont de petits moyens, elles font avec leurs petits moyens. Et elles essayent tant bien que mal, parce qu'il y en a qui arrivent à faire en sorte que des jeunes sortis de leur formation intègrent des conservatoires, intègrent des structures, mais à l'extérieur. Il n'y en a pas ici. À l'extérieur. On revient toujours au même problème. À l'extérieur. Ça veut dire que on va travailler sur des éléments ici très techniques, très forts, parce qu'on sait qu'à l'extérieur, on va demander tel niveau, mais une fois que l'élève ou la personne aura atteint ce niveau, il ne reviendra pas. Il faut qu'il parte. Oui, qu'est-ce qu'il va faire quand il a un certain niveau? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va revenir, il va faire quoi? C'est me dire côté musique. On est en côté non, mais musique. Je vous embête. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que il faut un milieu, il faut un environnement qui favorise la pratique et le développement musical. Si vous n'avez pas le milieu, si vous avez un milieu mais qui n'est pas vraiment un truc structuré, quelque chose qui va permettre de poursuivre et de s'améliorer, vous allez toujours faire des petits bouts de chandelle. Et il y aura toujours quelqu'un qui va sortir du bout de chandelle avec un tel niveau. Mais pour qu'il puisse aller plus loin, parce que s'il veut en faire son métier, la question est là. Si la personne ou l'élève ou le jeune veut faire de la musique son métier, dans quelle structure qu'il va pouvoir venir ici? Il n'y en a pas, à part les associations qui ont déjà des professeurs qui lui apprennent. En dehors de ça, quelle structure qui pourra l'embaucher pour lui dire on va aller encore plus loin? D'accord. Parce que là, c'est un peu comme on faisait avant, dans les années 50, on avait des petits ambianceurs de quartier. Quand fait ils baillent nous en quartier, nous là, quand fait ils boivent nous ajoutons pour nous machin, etc. Nous quand fait ils musique nous machin tranquillement. C'était ça. Alors, Monsieur Ursule, merci beaucoup pour Intermag et Tigan TV de nous avoir accordé ce moment précieux. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Merci encore pour Intermag. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci. À bientôt. Très intéressant tout ça. Tu as vu? Oh oui. Eh bien, de mon côté, j'ai rencontré Monsieur Dracius, responsable de magasin de musique. Il est très passionné. Regardons. J'ai bien aimé votre prestation. Ah, chapeau à vous surtout. Lina. Ah, enchanté Lina. Je suis Eric Dracius, le gérant de Giga Musique. Voilà, je voulais savoir depuis quand existez-vous? Eh bien, le point de vente a plus de 30 ans, puisque c'est vers les années 76, 77 que mon père a implanté un magasin de musique, vous voyez, à Fort-de-France. Et donc j'ai repris le local familial et pour perpétuer donc cet héritage de la vente d'instruments de musique de qualité. Quel type de public fréquente votre établissement?
Eh ben, nous avons de tout public, à commencer par la mère de famille, qui vient justement donner un instrument de musique à ses enfants ou à l'un de ses enfants, puisque la musique c'est un moyen d'évasion pour les jeunes notamment, et ça leur évite de tomber dans les tentations mauvaises comme la drogue, etc., etc., et tous les extrémismes qu'on peut imaginer. Donc maintenant la musique c'est une manière de rationaliser un petit peu le monde, de mettre toutes les choses à plat, pour ramener justement la paix dans le monde. Vous savez, Beethoven croyait beaucoup dans le pouvoir, si vous voulez, le pouvoir symbolique de la musique en tant que tel. C'est-à-dire que la musique peut en elle-même véhiculer un message. Et le message que nous voulons véhiculer, c'est un message de paix, d'harmonie surtout. Et quels sont les instruments les plus demandés? Eh bien, les instruments qui fonctionnent le plus, c'est d'abord les claviers. Les claviers et les pianos, qui sont quand même un fer de lance. Et puis nous avons, bien sûr, les guitares basses, les guitares électriques, les guitares de tout type. Et puis les percussions avec l'émergence des goûts papier. Donc voilà, ça a toujours une place importante dans le domaine de la musique. Pour ne pas parler des musiciens qui viennent s'approvisionner ici et également passer commande de leurs instruments favoris, puisque on a des grandes marques d'instruments comme Gibson, Fender, PRS, on fait du Cort, on fait Ibanez, on fait tout. Et les claviers, Yamaha, Korg, Roland, enfin voilà, qu'on a une grande panoplie de possibilités et à la commande, ça va très vite. Alors, pouvez-vous partager des histoires de seniors qui ont trouvé la passion pour la musique tard dans la vie? Ah oui, en fait, je pense que pour le piano se commence à 2 âges, à 7 ans et à 77 ans. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 âges de la vie, si vous voulez, où vous avez du temps pour vous-même. Oui. D'une part, parce que vous êtes jeune, tout le monde s'occupe de vous, c'est bien la jeunesse. Oui. Maman fait à manger, papa s'occupe de ceci. À la limite, c'est toujours intéressant. Et puis quand on a un certain âge, qu'on est à la retraite, qu'on a son temps libre, alors là, on peut vraiment se consacrer à soi, s'adonner à la musique, parce qu'on a vraiment le temps de progresser, de mettre un pied devant l'autre, quoi. Ouais. L'essentiel, c'est d'avancer, même si c'est 2 notes que vous collez, vous avez déjà fait grand. il y a des mélodies à 2 tons. Donc, vous voyez, donc c'est important, mais tout dépend de comment vous le faites. La musique, c'est le cœur qui s'exprime. Oui. Donc, une musique, elle est bonne à partir du moment où en fait l'intention de l'auteur était louable. Merci monsieur Rassis d'avoir accepté de nous recevoir. Eh bien, tout le plaisir était pour moi. Et vive la musique! Vive la musique! Comme dans chaque émission, nous avons organisé un challenge. Cette fois, c'est un quiz musical intergénérationnel. J'y ai participé et je sais qui a gagné. Ah! Alors, bienvenue à tous dans notre challenge Intermag. Là, nous avons donc 6 participants aujourd'hui. Donc, première participante, nous avons avec nous Liliane. Bonjour. Joanne. Bonjour. Marilou. Bonjour. Lina. Bonjour. Jason. Bonjour. Maya. Bonjour. Alors, petit rappel des règles de ce premier défi. Si vous trouvez juste le titre de la chanson ou le nom de l'artiste de la chanson, vous marquerez 1 point. Par contre, si vous trouvez les 2 réponses, vous gagnerez 2 points. Première question de ce premier défi. Écoutez bien. La musique dans Zouk Machine. Alors, Liliane, tu as 1 point. C'est bien Zouk Machine. Un applaudit quand même. Deuxième question de ce premier défi. Trouvez le nom de l'artiste ou le titre de cette chanson.
Lina. Aznavour. Mauvaise réponse. Lina. L'hymne à l'amour. De Piaf. Piaf. Je sais, je connais cette chanson. Piaf. 2 points. Troisième question de ce premier défi. Restez attentifs. C'est parti. Maya. Ton boulot de quel âge? 2 points pour les juniors. Petit rappel des scores. 3 points pour les seniors, 2 pour les juniors. Ça se joue sur cette question. Johan. Le chanteur c'est Paï. Et le titre du son? C'est pas grave, vous avez quand même 1 point, c'était bien pareil. Le titre du son, c'est La La Land. Nous sommes à une égalité parfaite entre les juniors et les seniors. 3 points partout. Cette question-là sera très importante. Ouvrez grand vos oreilles. Jason. Chichi Man, comme ça. Je suis méchant parce que c'est l'artiste de la chanson. Le titre. Alors, les jeunes ont 1 point, car c'était bien Chichi Man. L'artiste, c'était T.O.K. On applaudit. Je rappelle le score. 4 pour les juniors, 3 pour les seniors. Ça peut se jouer sur cette question. Soyez attentives, mesdames. Marilou. C'est la Perfecta. Ralph Tamar. 1 point pour les seniors. C'était bien la Perfecta. Le titre du son? La divinité. Égalité. Nous saurons qui seront les gagnants de ce premier défi après cette question. Johan. C'est Princess Lover, Mon Soleil. Oui. Les heureux gagnants de ce premier défi, l'équipe des juniors. Rendez-vous au prochain défi. Tu as vu qui a gagné? Je suis déçue. C'est déjà la fin de notre magazine. Participez à notre nouveau sondage sur le thème de la prochaine émission. Pratiquez-vous un sport? Vous allez pouvoir voter sur les réseaux sociaux de Tigran Monde TV en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Au revoir. Au revoir, à bientôt.